Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La clôture des travaux de la 13e session stratégique bilatérale avec Bamako. Avec la signature d'un communiqué commun, la partie malienne a mis en avant le rôle déterminant du président de la République Abdelaziz Bouteflika pour le recouvrement de la paix au Mali. L'Algérie célèbre aujourd'hui, 31 mai, la journée mondiale sans tabac. C'est un fléau qui est à l'origine de 60% du nombre global des types de cancers dans notre pays. Un reportage à suivre tout à l'heure. Et puis 15e jour du mois de Ramadan, un mois où on dépense beaucoup. Certains arrivent à équilibrer leurs dépenses, d'autres beaucoup moins. On écoutera leurs avis tout à l'heure. Et puis nous avons également appris à l'instant qu'un terroriste a été abattu au niveau de Médéa et puis une saisie d'une cache d'armes, avec une quantité impressionnante d'armes qui a été donc découverte par les éléments de l'ANP. C'était aujourd'hui également au niveau de Borj Badji Mourtar. On y reviendra tout à l'heure en détail dans un communiqué du ministère de la Défense nationale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. D'abord, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a participé hier à Bamako à une rencontre du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'était une occasion aussi pour poursuivre le processus de stabilisation du Mali sur la base de la mise en œuvre de l'accord de paix que l'Algérie avait facilité, qui continue à le faciliter d'ailleurs. Karim Haïfa. Cette réunion, qui intervient dans le contexte de la toute première visite du secrétaire général de l'ONU au Mali, est une occasion renouvelée pour poursuivre le processus de stabilisation du Mali sur la base de la mise en œuvre de l'accord de paix que l'Algérie a facilité. Un accord de paix qui a connu des avancées considérables, notamment avec la confiance qui s'est établie progressivement entre les parties maliennes et qui a permis à plusieurs actions de mise en œuvre de se concrétiser. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, qui a pris part à cette réunion, en sa qualité de président du CSA de haut niveau et de chef de file de la médiation internationale, a indiqué que l'Algérie continuera de respecter ses engagements en relation avec la construction de la paix et la stabilisation au Mali. Après avoir rendu hommage à l'Algérie pour ses efforts en faveur de la stabilisation au Mali, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a quant à lui plaidé en faveur d'une mise en œuvre entière de l'accord de paix qui reste la seule option pour les parties maliennes de sortir définitivement de la crise que connaît le Mali depuis maintenant des années. Tenant compte de l'espoir donné par cette convergence autour de l'accord de paix et de réconciliation, je crois qu'il nous faut demander à la communauté internationale un appui bien plus fort. Un appui au Mali, un appui à sa capacité de bâtir ses forces de sécurité et aussi de déclencher un processus de résilience et de développement, même avec toutes les difficultés. Cette réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère cordiale reflète à la fois l'intérêt que porte la communauté internationale à la mise en œuvre de l'accord de paix en tant que seule issue de la crise actuelle au Mali et la confiance qui existe maintenant entre les parties maliennes ainsi que la plus grande appropriation qui caractérise leur attitude vis-à-vis de l'accord de paix. Puis Antonio Guterres avait rendu, à partir de Bamako, il a rendu un hommage appuyé à l'Algérie qui a déployé d'importants efforts ayant permis aux parties maliennes de s'unir autour de l'accord pour la paix et de la réconciliation du Mali et qu'elle continue d'ailleurs à déployer de manière déterminante dans cette phase de mise en œuvre. Guterres avait rendu cet hommage à l'Algérie dans son allocution d'ouverture lors de la rencontre qu'il a eue donc avec les membres du comité du suivi du CSA issu du processus d'Alger. Il a également loué les efforts de l'Algérie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, lesquels contribuent à l'éradication de ce phénomène, notamment dans la zone sahélo-saharienne. On vient également sur cet entretien du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Il s'est entretenu à Bamako avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a abordé notamment les situations du Mali, de la Libye, mais aussi du Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'attachement de l'Algérie à la stabilité du Mali et à la mise en œuvre de l'accord de Bamako sur la paix et la réconciliation. L'Algérie qui, pour rappel, a facilité en sa qualité de chef de file de la médiation internationale. Et puis, comme j'ai annoncé également tout à l'heure,
la clôture des travaux de cette 13e session stratégique bilatérale de Bamako avec la signature d'un communiqué commun dans lequel la partie malienne a mis en avant le rôle déterminant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, bien sûr pour le recouvrement de la paix et bien sûr l'installation aussi et le soutien continu pour l'installation du dialogue politique dans ce pays voisin, ce pays frère. On revient en Algérie, j'en parlais également tout à l'heure dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue près de la localité de Oued Boufarhat, commune de Oulad Antar dans la wilaya de Médéa, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui même un terroriste et récupéré également un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov. On apprend également que dans le même contexte et dans le cadre toujours de l'opération de sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a découvert lors d'une opération, vous allez voir sur ces images, une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière de Borj Badji Mourtar, 6e région militaire. Ces militaires avaient donc découvert une cache d'armes contenant un arsenal important. Il s'agit entre autres de 2 lance-roquettes type RPG-7, une mitrailleuse lourde de type PKT, un fusil mitrailleur de type F1PK, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 fusils semi-automatiques de type Simonov, 3 fusils à répétition, 2 roquettes RPG-7, 2 charges propulsives pour lance-roquettes de type RPG-7, 2 grenades, 7 chargeurs également pour pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et puis une chaîne de munitions. Et la cache contenait également une importante quantité de munitions s'élevant précisément à 1437 balles de différents calibres. C'est une opération de qualité, souligne le communiqué du MDN, qui vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisant sur le terrain et qui confirme de nouveau la grande vigilance de nos éléments armés qui sont déployés tout au long de la frontière au sud du pays. L'ANP qui est déterminée toujours à éradiquer le fléau du terrorisme et à déjouer toute tentative d'intrusion ou d'atteinte à la sécurité, mais aussi à la stabilité du pays. Le 1er juin, c'est demain, journée mondiale de l'enfance. Pour célébrer l'événement, le commandement des forces navales a organisé une visite au niveau des vestiges archéologiques au niveau de l'amirauté d'Alger. Voilà donc cette visite à laquelle ont été conviés des enfants issus d'associations, d'écoles également et d'institutions, de différentes institutions également. Des explications ont été fournies à ces jeunes visiteurs sur le site qu'abrite l'amirauté avec cette projection montrant les différents corps que composent donc le commandement des forces navales. Et puis vous voyez sur ces images également, les jeunes enfants ont été conviés à une sortie en mer à bord du remorqueur de haute mer El Mounjid en faveur donc de ces enfants issus, je le rappelle, de plusieurs associations, d'écoles et d'institutions diverses. Et puis l'Algérie célèbre aujourd'hui, 31 mai, la journée mondiale sans tabac. Il faut le dire, c'est un fléau qui est à l'origine de 60% du nombre global de types de cancers dans notre pays. Il entraîne en moyenne 45 décès par jour. Les médecins lancent un appel pour intensifier la prévention, mais aussi une application des lois interdisant la cigarette dans les lieux publics. Amal Bouarba. À l'origine de 25 maladies mortelles détruisant tous les organes du corps, le tabagisme tue chaque année plus de 15 000 personnes en Algérie. Je vais le dire, c'est d'abord le poumon, les bronches, les vessies, le foie. Même la santé de la reproduction, ça atteint les ovaires, ça atteint l'appareil génital femelle. Et il vaut mieux ne pas commencer. Mais ce qu'il veut dire, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter. تكيف سيجارة ولا زوج سيجارات pendant 5 ans نفس العواقب اللي يتكيف ان باكي pendant 5 ans اللي البومون تاعو ماهوش قادر يتنفس وحده لازم نعاونوه بان اباري هذيك لاباري ما يقدرش يديبلاسيها معاه وين يروح دونك لازم له يقعد 24/24 في لولي تاعو لانه au bout de 10-15 ans de tabac راح يلقى روحه مضطر انه يتنفس ان اباري. 90% des cancers du poumon sont liés au tabagisme, ce qui pèse lourdement sur le système de santé algérien. Il faut savoir que le coût de la prise en charge de cette pathologie est estimé à 272 milliards de dinars. J'ai commencé à l'âge de 15-16 ans.
Maintenant, j'ai 57 ans et je regrette énormément, je regrette. الميساج تاعي ماذا بيا الدخان هذايا ما يتكيفوش ما عنده وين يديها. Maintenant, je commence à fumer, mais j'ai des cigarettes à 60 ans. Et hélas, c'est dommage. الدخان ما كاين لازم ما يكونش كاع بالريحة ديالو. الريحة ديالو ما يجمعش. الريحة ما يسمعش. ماشي غير لا فيمي ما يسمعش. يا السبور يا الآخر ils ont tout. Autant dire que les dégâts causés par le tabagisme sont énormes. Pour y faire face, un renforcement de la prévention et l'application effective des lois interdisant de fumer dans les espaces publics s'impose. 15e jour du mois sacré de Ramadan, un mois où on dépense beaucoup. Certains arrivent à équilibrer leurs dépenses, d'autres beaucoup moins. Vous allez le voir, les Algériens deviennent-ils trop dépensiers pendant ce mois de piété? Hassiba Abdallah s'est déplacé ce matin dans un marché de la capitale pour poser la question. Reportage. Le Ramadan, 30 jours de jeûne, 30 jours de tentation et de dépenses. C'est un mois qui bouffe beaucoup de notre énergie et qui met à mal notre bourse. Alors, pour y faire face, chacun a sa méthode. Il y en a ceux qui se préparent bien à l'avance. Bien sûr, nous jouons à l'avance. نطملو ماشي فريمون كيما راكي تشوفين باش نطملو بصح كي قريب يلحق رمضان ندير له شويه حسابه سي نورمال. Ceux qui gèrent leur budget au jour le jour. انا ما نبريباري ما والو نخلي كل حاجه لوقتها واللي يكتب ربي سبحانه ونلقاوه واجد وخلاص. نشرو واش نقدروا ناكلوا واش الواجده. راني ان بو ديفيسيل. Mais je sais pas lire. Et il y en a ceux qui font appel à la sagesse de leurs épouses. أنا اللي نقضي، أنا اللي نشري البنات، أنا اللي نوسي نبريباري للعيد، أنا باسكو هو تاني خدام وميم طون ما يشريش كيما المرأة. شهريتي حطيتها، شوفي والله غير دوكا الصباح حليت البورتموني لقيت مازاولي غير فرحت، راني نمشي والحمد لله. Débrouillardes certes, mais la plupart de ces femmes se retrouvent avec une charge sur les épaules qui n'est pas toujours facile à porter. Des femmes pour lesquelles le confort de leur famille n'a pas de prix. Et puis les magasins spéciaux Ramadan sont répartis dans tout le pays. Pendant ce mois sacré, certains métiers naissent, d'autres changent et certains disparaissent tout bonnement. Bon nombre d'Algériens profitent du Ramadan pour adapter leur activité aux spécificités de ce mois sacré. Un mois qui est pour eux synonyme de gagne-pain. Camélia Melala. Le Ramadan, un mois de jeûne, mais qui rime aussi avec une frénésie dans la consommation. Une aubaine pour des commerçants saisonniers qui voient le jour, vendeurs de pâtisseries, de citronnades ou autres produits très prisés par les jeûneurs. La reconversion d'activité le temps d'un mois est très courante au détriment de la loi et de l'hygiène. Durant notre tournée d'inspection, nous vérifions en premier lieu si le commerçant détient un registre de commerce. Pour ce qui est de l'hygiène, nous procédons à la saisie de tous les produits expirés, mais également ceux qui ne sont pas conformes à la loi. Avec l'arrivée de Ramadan, de nombreux Algériens profitent de ce mois pour se livrer à un commerce occasionnel. La plupart d'entre eux s'approvisent vendeurs de friandises très prisées, notamment le qalbellouz et la zlabia. Leur objectif, faire du bénéfice coûte que coûte. Dès l'arrivée du mois sacré, je change d'activité. Comme ça, je ne serai pas obligée de fermer le magasin. Vous savez, j'ai beaucoup de charges. Payer le loyer, par exemple. Pour attirer des clients et doubler son chiffre d'affaires, le changement d'activité commerciale en ce mois de piété est devenu par la force des choses incontournable, même si cela est au détriment de l'hygiène et de la qualité. On reste à Béchar pour parler d'autre chose. On parle d'un espace de détente familiale qui vient de voir le jour pour mieux animer les soirées ramadanesques dans cette région sud du pays. Ces derniers, ces habitants donc de Béchar qui n'ont pas caché leur joie de se retrouver dans un tel endroit de détente qu'ils trouvent surtout sécurisant et familial. Jazia Bayou. Loin de la chaleur et de la fatigue du jour, les Bécharois viennent ici se ressourcer et trouver un peu de distraction, surtout pour faire plaisir à leurs petits bambins.
C'est un endroit de détente idéal pour toutes les familles. Après une journée pénible, il n'y a rien de mieux que se détendre dans ce lieu très reposant. Ajoutez à cela, c'est un endroit sécurisé et familial. Ce lieu de détente a été conçu en respectant l'architecture sud-saharienne, un principe apprécié par tous les Bécharois. C'est nouveau pour nous de nous retrouver en dehors de la maison. Ça reste un lieu agréable et propice pour les rencontres familiales. C'est un endroit idéal pour la détente et la distraction pour tous les petits. Grands et petits semblent apprécier cet espace de détente ouvert récemment aux Bécharois pour embellir leur soirée ramadanesque. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Avec d'abord la clôture des travaux de la 13e session stratégique bilatérale de Bamako avec la signature d'un communiqué commun. La partie malienne a mis en avant le rôle déterminant du président de la République Abdelaziz Bouteflika pour le recouvrement de la paix au Mali. L'Algérie célèbre aujourd'hui, 31 mai, la journée mondiale sans tabac. C'est un fléau qui est à l'origine de 60% du nombre global des types de cancers dans notre pays. Et puis au 15e jour du mois sacré de Ramadan, un mois où on dépense beaucoup, certains arrivent à équilibrer leurs dépenses, d'autres beaucoup moins. Nous avons écouté leurs avis dans ce journal. Et puis une information à retenir également, nous venons d'apprendre qu'un terroriste a été abattu dans la région de Médéa et une cache d'armes a été découverte au niveau de Borj Badji Mokhtar à l'extrême sud, une cache d'armes contenant un important arsenal d'armes et de munitions saisies par les éléments de l'armée nationale populaire déployée dans cette région. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le site internet www.tv.dz ainsi que sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous, à demain.